Salut tout le monde! Salut! La dernière fois on t'avait tout dit sur la pilule du lendemain, on avait vu qu'elle n'était pas 100% efficace. Du coup, suite logique, aujourd'hui on va parler des grossesses non désirées. En d'autres termes, on va parler de l'IVG. On va te dire quoi faire concrètement dès le moment où tu réalises que tu es enceinte. Et avant ça, on t'avait promis un jingle, donc jingle! C'était nul. Ah bon? Mais T'as l'air surpris en plus. Non, je sais pas pourquoi on s'est mis en tête de faire un jingle en fait. Non. Allons enchaîner directement. ok. Enchaînons. Ok, c'est parti. Alors, IVG. Interruption volontaire de grossesse. Oui. Donc on dit bien une IVG. J'entends beaucoup un IVG. Un IVG, ça me stresse un peu. C'est une IVG. À bien différencier de l'IMG. Interruption médicale de grossesse. Elle peut survenir tout au long de la grossesse, mais dans un contexte de pathologie médicale liée à la mère ou à l'enfant à venir. En France, l'IVG est possible jusqu'au terme de 14 semaines d'aménorrhée. Et tu vas me dire, mais Ariane, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? les semaines d'aménorrhée? Alors, les semaines d'aménorrhée, ce sont les semaines sans règles. Donc, elles se calculent à partir de la date des dernières règles. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on se rend compte qu'on n'a pas ces règles, on est déjà à 4 semaines d'aménorrhée. Alors, il y a deux techniques possibles, est-ce que tu les connais? Oui, alors pour moi, il y a la médicamenteuse et la chirurgicale, c'est ça? C'est ça. IVG médicamenteuse, possible jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. C'est la prise de deux types de médicaments à 48 heures d'intervalle. Jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, vous pouvez la faire en ville, c'est-à-dire dans un cabinet de sage-femme ou de médecin. Entre 7 et 9 semaines, c'est encore possible, mais le tout doit se faire dans un centre spécialisé car le risque hémorragique est un peu plus élevé. Et la version chirurgicale, elle est possible jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. C'est une aspiration au bloc opératoire sous anesthésie. Maintenant qu'on a les grandes lignes, comment on réalise qu'on est enceinte déjà? Je suppose que c'est quand on a un retard de règles, en fait, tout simplement. Voilà, le retard de règles, donc il est variable en fonction des femmes, de leur cycle, ça peut être 2 jours, 3 jours, et c'est ce qui va nous amener à faire un test de grossesse. En règle générale, un test urinaire acheté en pharmacie est capable de déceler une grossesse dès le premier jour de retard de règles. Donc il n'est pas nécessaire de faire une prise de sang. Et maintenant, on fait quoi alors? Alors une fois qu'on a la confirmation de la grossesse, si on s'oriente vers une IVG, il va falloir prendre contact avec les bonnes personnes. Comme on l'a vu, ça va être dans un cabinet de sage-femme ou de médecin qui pratiquent les IVG ou dans des centres d'orthogénie, orthogénie pour avortement. Pour trouver les endroits référencés près de chez vous, plusieurs sites sont disponibles, je vous les mets en barre d'infos. Et qu'est-ce qui se passe au premier rendez-vous? Alors au premier rendez-vous, il y aura un interrogatoire avec des questions sur tes antécédents médicaux, on évaluera à peu près le terme de la grossesse, on t'expliquera chacune des méthodes, détaillées, claires, il ne faut pas que tu hésites à poser toutes les questions qui te viennent. On te proposera systématiquement un entretien psychosocial, il n'est pas obligatoire, il l'est uniquement quand on est mineur. Également, on te prescrira les examens complémentaires, une échographie et une prise de sang pour déterminer le groupe sanguin. Pour l'échographie, tu devras prendre rendez-vous rapidement et expliquer que c'est dans le cadre d'une IVG. Sache que c'est une échographie endovaginale, donc la sonde passera par le vagin. Et une fois qu'on a fait tout ça? Une fois qu'on a tout ça, c'est le second rendez-vous. Si tu as choisi l'option de l'IVG médicamenteuse, ce sera la première étape, le premier médicament qui s'appelle la mifégine. Et il sert à quoi ce comprimé? Alors ce comprimé, il va entraîner l'arrêt de la grossesse et le décollement de l'œuf. Il n'a pas de réel effet visible, certaines femmes peuvent décrire de légers saignements. Donc si tu es dans les délais, c'est-à-dire dans les 7 semaines d'aménorrhée, la prochaine étape se déroulera à ton domicile 36 à 48 heures après. On te donnera les médicaments pour la seconde prise ainsi qu'une ordonnance pour des antidouleurs. Donc si tu parles d'antidouleur, c'est que ça fait mal. Alors ces comprimés, cette fois, ils ont pour but l'expulsion de la grossesse. Donc ils vont déclencher des douleurs qui s'apparentent à des douleurs de règles ainsi que des saignements plus ou moins abondants. La réaction, elle peut être variable en fonction des femmes. Dans tous les cas, il est fortement conseillé de faire cette étape accompagnée. Tu auras une fiche d'information détaillée dans laquelle tu trouveras les coordonnées du centre de référence le plus proche et dans quel cas tu dois t'y rendre. La principale complication, ça va être l'hémorragie, c'est quand les saignements sont trop abondants. Et on voit vraiment l'expulsion de la grossesse? Alors le sac qui contient la grossesse, il est vraiment tout petit, donc c'est vraiment difficile à mettre en évidence. Concrètement, ça ressemble plus à des petits saignements, des petits caillots. Et ça arrive qu'il ne se passe rien du tout? Oui, c'est possible. Dans ce cas, il faut que tu recontactes le professionnel, soit pour reprendre les médicaments, soit pour envisager la méthode chirurgicale, parce que dans la méthode médicamenteuse, il y a un taux d'échec de 5%. Et la méthode chirurgicale, ça se passe comment?
Alors pour faire un point sur la méthode chirurgicale, elle se fait en ambulatoire, dans un hôpital. En ambulatoire, c'est-à-dire que tu ne restes pas dormir, tu passes juste la journée. C'est un geste simple qui dure environ 10 minutes. Avec une petite sonde, à travers le vagin, on va venir aspirer le contenu de l'utérus. Ça se fait sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Et là, le taux d'échec il passe à 1%. Et tout ça, c'est payant? Alors le parcours de l'IVG, il est 100% gratuit, 100% pris en charge, que ce soit médicamenteux ou chirurgical. Et ça se passe comment pour les mineurs? Alors pareil pour les mineurs, toujours gratuit et anonyme, pas d'autorisation parentale nécessaire. Par contre, il faudra toujours être accompagné d'une personne majeure. Ça peut être n'importe qui l'accompagnant. Ça peut être n'importe qui. Mais comme on l'a dit, l'entretien psychosocial est obligatoire. Et comment on fait s'il est déjà trop tard? Le délai de 14 semaines est celui prévu par la loi française. Il est toujours possible de partir à l'étranger. Des pays comme l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre ont des délais plus longs. Tu pourras trouver beaucoup de sites internet sur le sujet qui facilitent les démarches et l'organisation et même d'éventuelles aides financières parce que c'est vrai que le coût sera différent. Pour finir, le dernier temps, c'est la visite de contrôle. Elle a lieu environ 15 jours après l'IVG. On parle bien de l'IVG médicamenteuse et c'est l'occasion de faire aussi le point sur la contraception. Et justement, ça rend pas stérile Non, l'IVG ne rend pas stérile. La possibilité d'une nouvelle grossesse est très rapide après une IVG, donc il faut avoir une contraception bien sûre, bien fiable après. N'oublie pas que je te mets tous les liens en barre d'infos. Il existe aussi un numéro vert gratuit et anonyme pour répondre à tes questions, te donner des infos et te soutenir ou t'écouter. Sache qu'en France, une femme sur deux a recours à l'IVG, donc l'IVG c'est ton choix, ta liberté, ton droit. Et merci Simone Veil. Merci Simone Veil. Important après une IVG, si elle fait suite à un rapport à risque, on pense à se faire dépister des IST. Et on en parlera Dans la prochaine vidéo. Eh oui. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.